Ce matin, je me suis levé un petit peu du pied gauche. Je me sentais un peu frustré, un peu bloqué. Je savais que j'avais pas mal de taf à faire, mais va savoir pourquoi. J'avais pas envie. Et donc, quand c'est comme ça, je sais que faut que je coupe ce que je fais. Juste que j'aille marcher, sortir, prendre l'air, faire autre chose, pour ensuite revenir chez moi. Et là, être productif. Le sujet de cette vidéo, c'est qu'on va parler de marche. Alors, topic le plus basique, le plus bateau possible, je te l'accorde. Mais je pense que c'est tellement basique qu'on a oublié à quel point c'est efficace. Il me semble que, de mémoire, c'est Nietzsche, sûrement d'autres hein, évidemment, mais de mémoire, j'ai ce truc qui me reste, que Nietzsche allait marcher tous les jours pour juste avoir des idées, ou pour s'introspecter, en tout cas pour réfléchir. Et c'est vrai que, je vais pas dire que j'ai pris cette habitude-là, mais régulièrement, quand ça va pas, ou quand j'ai besoin de un peu de sortir de la tête du guidon, ça fait plusieurs jours que je taffe, etc. Juste d'aller en nature, ou de sortir de chez soi, s'isoler un petit peu, ça permet vraiment de reset. Si tu t'intéresses au MBTI, c'est le test des personnalités, je mets ça en description si jamais tu connais pas. Moi, ça m'a pas mal aidé à comprendre certaines facettes de ma personnalité, et notamment le fait que j'étais introverti. J'ai le rationnel facile, je parle facilement avec les gens, mais ma nature profonde, c'est l'introversion. Et donc, quand tu fais ce test de personnalité, tu te rends compte que les introvertis, ils rechargent les batteries en s'isolant, en étant dans leur côté, dans leur monde. Et donc, je passe un petit peu les détails. J'ai passé les dernières semaines à voyager à l'autre bout du monde, au Japon notamment. J'ai vu pas mal de gens, j'ai pas mal bougé, j'ai fait plein de choses, et je me suis un petit peu oublié. C'était compliqué de trouver du temps pour moi, pour méditer, pour respirer, ou juste pour faire une balade, et se perdre un petit peu dans mes pensées. Et je profite, tu vois, de le faire ce matin pour te faire cette vidéo là, pour te rappeler déjà de sortir, prendre l'air, de sortir la tête du guidon, de profiter un peu de ta vie quand même. Et c'est surtout que même d'un point de vue productivité, parce que je parle peut-être à des entrepreneurs, c'est comme un code de triche, parce que j'aurais pu continuer si tu veux ma journée un peu dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est-à-dire stressé, un peu anxieux, avec une charge mentale déjà assez élevée alors que c'était que le début de la journée. J'ai préféré couper. Ça paraît contre-productif sur le papier parce que j'arrête de travailler, je ne produis plus, pour sortir, profiter, respirer, revenir. Et là, je gagne en productivité, si tu veux. Ça me permet de faire le lien avec les coachings que je fais, où j'ai ce profil récurrent qui vient me voir. Ce sont des entrepreneurs ou des cadres supérieurs qui viennent me dire « Max, en fait, je n'arrive pas à m'arrêter. Je suis toujours à fond. » Et notamment le soir, quand ils rentrent chez eux, même dans le lit, ils ont encore le cerveau qui fuse. Ils me disent Max, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu aurais une solution pour m'aider à relâcher un peu la pression, quoi. Je leur dis toujours la même chose. Je leur dis que à vouloir toujours être à fond, c'est le meilleur moyen de pas être à fond. Je te dis les choses très simplement avec mes mots. Mais en gros, c'est ça. Mieux vaut, t'es productif, tu taffes, et quand tu sens que tu baisses en productivité ou que voilà, t'en as un peu marre et tout, juste tu coupes plutôt que de faire semblant de travailler, parce que bon, on les connaît, hein, c'est ces moments où tu fais mine de travailler, mais en fait, tu scrolles sur LinkedIn, ou enfin bref, juste tu arrêtes de travailler, tu vas faire une activité ou quelque chose qui recharge les batteries, une marche en nature, ça peut être très simple, faire un paddle avec des copains, ou aller prendre un café, que sais-je, tu trouves un truc qui vient recharger tes batteries, pour ensuite revenir chez toi, te remettre à travailler, et là être productif. Donc, le conseil que je te donne sur le papier, ça semble contre-productif, et quand tu regardes le process sur long terme, en fait tu gagnes en productivité simplement. Là je sais que d'ici une dizaine de minutes je serai à la maison, je vais manger un bon repas, et puis c'est reparti, et je sais que cet après-midi je serai productif. Donc voilà, c'était mon petit rappel pour toi. Si tu manques un peu de productivité en ce moment, ou au moment où tu regardes cette vidéo, juste coupe, fais autre chose, aère-toi l'esprit, change-toi les idées, et reviens plus tard. Ton ordinateur il va aller nulle part, ton activité elle est nulle part, si tu prends quelques heures pour toi, pour recharger les batteries, pour ensuite revenir avec des idées fraîches, avec un boost d'énergie, de motivation, pour lancer des trucs qui, peut-être, je te le souhaite, auront un impact significatif sur ton activité. Allez, je vais terminer tranquillement ma balade, je commence à avoir un peu faim là, donc je vais peut-être accélérer un petit peu le pas. Donc ouais, merci de m'avoir écouté, n'hésite pas à t'abonner, tout ça, tu connais la chanson, et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, c'était Maxence, salut.